quelconque déposition. Et si Oswald était au courant d'un détail ou de toute histoire, s'il avait voulu avouer la vérité au lieu d'agir en bon soldat? Alors Jack Ruby fut chargé d'une mission, le tuer. Ruby était un joueur et possédait une boîte de striptease à Dallas. Il est entré tranquillement dans le quartier général de la police, connaissait tout le monde, même les journalistes. C'était l'occasion de se faire connaître. Pourquoi Jack Ruby a-t-il tiré sur Oswald? Il faisait partie de la mafia de Dallas. À l'université, j'ai su que si je voulais jouer de l'argent dans une partie de poker à Dallas, je devais me rendre au club Carousel et demander Jack Ruby. On m'a toujours dit d'être très prudent parce qu'il avait des relations avec la pègre. Il n'était pas connu, il ne faisait pas du tout partie de la mafia. Il en disait toujours trop. Ce week-end-là, il a entendu des rumeurs comme quoi quelqu'un devrait tuer l'assassin de Kennedy. Alors il l'a fait en pensant devenir un héros. Au lieu de cela, c'est à cause de lui qu'il y a autant d'interrogations autour du meurtre de Kennedy. Les spéculations vont toujours bon train sur la personne ou les personnes qui voulaient tuer le président. Il est presque plus facile de dénoncer ceux qui n'ont pas été inculpés dans le meurtre de JFK. Je pense à la CIA, Mafia, FBI, Cubain pro-Castro, anti-Castro, La droite, l'armée, la gauche, le KGB, le pétrole du Texas. Richard Nixon, Jackie l'a tué avec un pistolet caché dans son gant. Coca-Cola, La franc-maçonnerie. En fait, il n'est pas mort. Il vit sur une île grecque grâce à l'argent d'Aristote Onassis. JFK a divulgué le secret des soucoupes volantes à Marilyn Monroe. Il devait donc être tué. La théorie la plus bizarre est que la commission Warren serait à l'origine de cet assassinat et aurait étouffé l'affaire pendant toutes ces années. L'assassinat de JFK a généré une véritable industrie du complot, tout comme bon nombre de morts dans les années 60. Cette décennie tragique se conclut avec le meurtre du sénateur Robert Kennedy, le frère de JFK, alors qu'il était sur le point de gagner les élections présidentielles de 1968. Beaucoup pensaient qu'il était sur les traces de son frère et qu'il irait à la Maison-Blanche. Senator Kennedy has been shot. There's a hold of a man who apparently has fired the shot. Je ne pense pas que ce soit un hasard que Robert Kennedy fut tué le soir même où il gagna la voix de la Californie. Ceci l'aurait certainement conduit à affronter les républicains qui auraient dû faire face à un autre Kennedy pour la conquête de la Maison-Blanche. Robert Kennedy avait de sérieux ennemis. Il combattait les membres de la mafia. Le Ku Klux Klan était contre lui, tout comme les racistes blancs du Sud, parce qu'ils soutenaient Martin Luther King. Des agents corrompus de la CIA peuvent également être liés à cela parce qu'ils s'opposaient à Robert et Jack Kennedy qui ont passé un accord avec Khrouchtchev et se sont opposés à aller à Cuba. De plus, Robert Kennedy était contre la guerre du Vietnam. Lors des différents assassinats, les enquêtes ne sont pas assez poussées dès lors que l'assassin se fait prendre sur le lieu du meurtre. Un immigrant palestinien fut arrêté sur les lieux avec un revolver calibre 22. Le 24 mai 1969, Sirhan Sirhan était condamné à la peine capitale. 3 ans plus tard, la Californie a aboli la peine de mort et il a donc été condamné à perpétuité. 2 théories de complot tournent autour de l'assassinat de Robert Kennedy. La première, il y avait un second tireur. La seconde... Y avait-il un second tireur ce soir-là? Une preuve physique permet de le confirmer. Sirhan a tiré 8 coups de feu ce soir-là. Selon la police, 7 balles ont été retrouvées dans les corps des victimes. La 8e balle s'était soi-disant perdue dans le plafond. Ainsi, si d'autres balles étaient retrouvées sur les lieux du crime, cela prouverait que 2 pistolets avaient bien tiré. Ils ont pris des photos des murs et du montant de la porte sur lequel il y avait 2 impacts de balles. En fait, un agent du FBI a dit qu'il avait vu 2 trous, mais que c'était des impacts de balles. Il a déclaré sous serment qu'il avait vu des balles dans ces trous.
Alors d'où viennent ces deux impacts? L'autopsie du sénateur Kennedy a montré que la balle fatale est entrée par l'arrière de la tête. L'arme était donc placée derrière lui, presque à bout portant. Sirhan était placé devant. Des témoins l'y ont placé. Il était donc en face de Kennedy, qui a été tué par derrière, et l'arme était surélevée. Son revolver était à environ 90 cm de Robert Kennedy, selon les témoins. Or, selon les conclusions de l'autopsie, la distance entre l'arme et Kennedy ne dépassait pas les 7 cm. Il est même possible que le coup ait été tiré à bout portant. Personne n'a vu le pistolet pointé sur sa tête. Et il y avait entre 70 et 80 personnes dans cette salle. Une fois de plus, une interrogation concernant une preuve physique ne coïncide pas avec la théorie de l'arme unique. Ces flashs nous reviennent à l'esprit. On parle avec des témoins, on lit des livres, les journaux et nos rapports. Alors je ne vais pas baser ma compréhension de l'assassinat de Bobby sur un témoin oculaire qui prétend avoir vu à 90 cm de lui l'arme qui l'aurait finalement tué. Au procès de Sirhan, ses avocats ont plaidé coupable, dans l'espoir de lui éviter la peine de mort. Ils ont déclaré qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque. Où et comment il a appuyé sur la détente n'a même pas été vérifié. Après le procès, la police de Los Angeles, le LAPD, a classé l'affaire et est restée silencieuse sur le sujet, laissant germer l'idée d'une affaire étouffée. Les choses ne sont pas devenues plus claires lorsque le dossier a été rendu public en 88. Le LAPD a brûlé 2410 photographies en rapport avec l'assassinat de RFK. Ils ont détruit les traces au plafond, alors qu'elles nous auraient aidés à étudier la trajectoire des balles. Les photos des impacts de balles sur le montant de la porte ont également été détruites. C'est dommage, tout a disparu. C'est vraiment bien pratique que les photos de l'assassinat aient disparu. Il y a un autre moyen d'étudier les trajectoires des balles. Examinons les habits des victimes. Disparus. Le LAPD a déclaré par la suite que les trous du montant de la porte n'étaient pas des impacts de balles. Ils ont également affirmé que Kennedy s'est tourné et qu'il n'était donc plus face à Sirhan. Enfin, la raison pour laquelle ils ont détruit les preuves était seulement de gagner de la place. Ils n'ont pas souhaité témoigner devant notre caméra. Mais le plus étrange dans tout ça est que l'assassin prétend n'avoir aucun souvenir de cet événement tragique. Au procès, on lui a demandé s'il avait tué Robert Kennedy. Il a répondu « On m'a dit que oui, je l'ai sûrement fait. Je ne m'en souviens pas. » C'est ce qu'il a répondu pour toutes les autres victimes. Il ne savait donc pas ce qu'il faisait là-bas alors qu'il avait une arme. Des notes qui l'incriminent ont été retrouvées chez Sirhan. Il y avait écrit « RFK doit mourir » et ce des centaines de fois. Les tests psychiatriques réalisés au cours du procès semblent offrir une explication. Le psychiatre Bernard Diamond a conclu que ces notes ont été écrites dans un état second, dans un état d'hypnose. Mais il affirme que Sirhan s'hypnotisait lui-même. Les théoriciens du complot poussent l'analyse encore plus loin. S'il a été hypnotisé pour écrire ces mots avant l'assassinat de Kennedy, il a pu être hypnotisé et programmé pour le tuer sans en avoir conscience. Tous les livres chez Sirhan laissaient entendre qu'il voulait tuer Bobby. Ils ont dû lui faire un lavage de cerveau pour le convaincre qu'il voulait vraiment le faire, même s'il ne voulait pas le faire tout seul. Un complice potentiel de Sirhan a été vu par plusieurs témoins. Une femme portant une robe à pois était avec un homme. Elle a quitté la scène en disant « On a tué Kennedy, on a tué Kennedy ». Plusieurs personnes l'ont vu. Le LAPD affirme avoir interrogé cette mystérieuse femme et prétend qu'elle n'a rien à voir avec tout ça. Les théoriciens sont persuadés qu'il s'agissait de la mauvaise personne et que la véritable complice est toujours dehors. Pour les gens qui ont manipulé Sirhan, une deuxième personne aurait été très utile pour déclencher son état hypnotique dans lequel il aurait perdu conscience et obéi à des instructions. C'est le rôle que cette femme a pu jouer.
Sirhan a été vu avec une femme avant que tout le monde entre dans la salle. De là à dire si cette femme portait une robe à pois... La théorie de base est qu'il y avait un deuxième tireur, qui est en fait le véritable assassin. Sirhan était là, hypnotisé et programmé pour tirer sur Kennedy, mais pas forcément pour le tuer. Mais il était là pour tout encaisser, et c'est ce qu'il a fait. À plusieurs reprises, Sirhan a tenté de se discréditer en prétendant ne se rappeler de rien. Mais 3 décennies plus tard, aucun candidat sérieux à l'assassinat de Robert Kennedy n'a émergé. Sirhan est donc toujours détenu. Les meurtres des années 60 continuent toujours à captiver l'imagination des théoriciens. Depuis, aucune mort n'a eu un tel impact, jusqu'à celle de la princesse Diana et de Dodi Al-Fayed en 1997. This is BBC Television from London. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. La mort de Diana est la première théorie de complot développée sur Internet. Les mois qui ont suivi sa mort, 36 000 sites web ont été créés. Bien sûr, je ne les ai pas tous regardés. Quelques minutes après sa mort, on a reçu des mails disant que les services secrets britanniques l'avaient tué. Pendant que le monde faisait son deuil et que les paparazzis étaient dénigrés, l'idée comme quoi Diana avait été victime d'un complot de meurtre a émergé sur Internet. Elle allait se marier avec un musulman et la famille royale n'était pas trop d'accord. Elle s'impliquait trop en Bosnie et dans les problèmes de mines antipersonnelles. Il fallait donc l'éliminer. Le tunnel était un ancien site de culte dédié à la déesse Diana. Et la voiture s'est encastrée dans le 13e pilier. Mais ce ne sont que des coïncidences. Ces théories se sont propagées grâce à Internet et la plupart n'avaient vraiment aucun sens. Mais elles ont quand même influencé l'opinion publique et ont amplifié le côté étrange qui tourne autour de ces morts. Personne ne croit plus à ce complot à part le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed. Notre but n'était en aucun cas de s'engager dans une de ces théories, mais d'essayer de rassembler les différents éléments et les raisons qui le poussent à croire qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de la route. Les gens ne veulent pas croire que le simple hasard les a séparés de leur déesse Diana. La Mercedes noire s'est encastrée dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris, un lieu connu pour ses nombreux accidents. Ce qui s'est vraiment passé n'est pas très clair et laisse à penser que des forces occultes étaient impliquées dans cet événement. Selon les autorités, toutes les caméras de surveillance de cette route étaient éteintes cette nuit-là, même la caméra du tunnel de l'Alma. La caméra située à l'extérieur du Ritz, celle qui est au ministère de la Justice, l'était aussi, ou alors la cassette était finie. C'est typique, l'incompétence métropolitaine. Nous aurions évidemment tous aimé voir ce qu'il s'est passé. Moi le premier, ainsi que les enquêteurs français. Mais cette nuit-là, toutes les caméras étaient hors service. C'est un peu étrange, mais cela ne veut pas dire que la princesse Diana a été assassinée. Vient ensuite le complot de la Fiat Uno. Les experts légistes ont déclaré que les marques de peinture sur la Mercedes correspondaient à une Uno blanche. Des témoins confirment qu'une voiture semblable est sortie du tunnel. Les théoriciens prétendent que la voiture faisait partie du complot pour faire sortir la Mercedes de la route. La Uno n'a jamais été retrouvée. Si vous vouliez assassiner Diana et Dodi Al-Fayed, vous auriez choisi un moyen plus efficace que d'utiliser une vieille Fiat pour faire sortir de la route une Mercedes qui, en plus, roulait à toute vitesse avec un chauffeur ivre au volant et en plein Paris. Devant leur incapacité à retrouver cette voiture, les enquêteurs français ont précisé que la Fiat Uno faisait partie intégrante de la mort de la princesse Diana. En mai 2000, James Adamson, un photographe qui a suivi Diana pendant des années, a été retrouvé mort. L'enquête a conclu à un suicide. Il s'est avéré qu'Adamson possédait une Fiat Uno. Les accusations ont suivi. Adamson, ce paparazzi, qui a été tué il y a juste 2 mois,
Ils l'ont retrouvé brûlé dans sa voiture. C'est lui qui a fait ça. La peinture de la Fiat qu'il conduisait correspond parfaitement aux marques sur la Mercedes. Les autorités françaises le soupçonnaient. C'était le paparazzi qui pistait le plus Diana. Mais ils ont découvert qu'il n'était pas à Paris cette nuit-là. Plus important, sa Fiat Uno lui servait de poubelle depuis plus de 3 ans. Sa mort est aussi mystérieuse que les morts suspectes autour du meurtre de Kennedy. Il est peut-être le premier mort suspect d'une future longue liste. Mais pour beaucoup de personnes, les événements de cette nuit-là ont une explication triste mais plausible. The Princess of Wales and her friend Dodi Fayed died because their driver on that fateful night was under the influence of drink and lost control of the car on a difficult section of road. Monsieur Al-Fayed refusait d'accepter cette conclusion et a donc fait interroger les gardes du corps qui entouraient Dodi et Diana ce soir-là à Paris. La première personne à qui j'ai parlé était Keith Wingfield et il m'a affirmé que Henry Paul n'avait pas bu. Il était avec lui au Ritz pendant les 2h30 qui ont précédé l'accident. Cela sème un peu le doute. Selon M. Al-Fayed, la caméra vidéo du hall du Ritz montre le chauffeur Henry Paul, soi-disant ivre, entrer dans l'hôtel d'une manière complètement normale. Mais une analyse post-mortem prouve qu'Henry Paul avait 20,7% de monoxyde de carbone dans le sang, une quantité anormalement élevée. Il ne faut pas oublier que cette prise de sang a été faite post-mortem. Au moment de l'accident, ce taux aurait été 30% plus élevé et Henry Paul n'aurait pas été capable de marcher ni même de conduire. D'après les médecins français, ce fort taux de monoxyde de carbone présent dans son sang est dû au fait qu'Henry Paul a passé sa soirée à fumer des cigares très forts avant de mourir. Monsieur Al-Fayed a engagé ses propres experts pour étudier le rapport de toxicologie. Il en a tiré ses propres conclusions. Je suis sûr que ce n'est pas le sang d'Henry Paul. Les services secrets français l'ont interverti avec le sang d'une personne qui s'est suicidée et qui était ivre. Ils ont pris son sang et ont prétendu que c'était celui d'Henry Paul. Personne ne peut marcher ou conduire avec 27% de monoxyde de carbone. On ne voit plus rien, on est mort. Ils ont pris des échantillons de sang à 2 reprises et à 1 jour d'intervalle avec plusieurs témoins. Les résultats étaient pratiquement identiques. Ce n'est pas un mauvais test, il indique au moins que cet homme était intoxiqué ce soir-là. Mais la conclusion officielle qui prétend que c'était un simple accident de la route dû à l'alcool ne convainc pas tout le monde. Je suis persuadé à 100% que les services secrets britanniques y sont pour quelque chose et qu'ils ont organisé le meurtre de mon fils et de la princesse Diana. Un samedi soir, un chauffeur ivre a tué la femme la plus célèbre et la plus appréciée au monde. Que peut-on dire des morts célèbres et des théories de complot? Si c'est une personne connue, il y a une théorie de complot. Une conspiration rend plus importante la mort d'une personne. Un accident dû à l'alcool n'est pas une mort digne pour une déesse. En se replongeant dans le passé, on voit un président beau et souriant avec sa magnifique femme à ses côtés à Dallas. On regrette la suite des événements. Peu importe ce que vous regardez, si ce n'est pas du ressort de Dieu, c'est un complot.